Dans cette vidéo, on va voir comment supprimer une entrée de notre base de données. Donc, à côté du bouton Ajouter, je vais ajouter un bouton Supprimer. Donc, je vais venir ici, je vais aller sur son texte et je vais écrire Supprimer. Je vais changer sa couleur pour le mettre rouge, juste pour montrer que c'est quelque chose qui est un petit peu dangereux, qu'il faut faire attention. Et ensuite, je vais faire un double clic et je vais aller chercher le Script Editor. Ici, ensuite, je vais faire un petit code, donc des ID. Donc, pour aller chercher le ID, il va être égal au champ qu'on retrouve dans l'ID qui nous permet de visualiser. Donc, ici, le ID field, et je vais chercher le value integer qui est ici. Et ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir faire? If system.gui, qui est l'interface, .confirme. Donc, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que ça va nous permettre, en fait, de mettre un message que l'utilisateur va vouloir faire oui ou non. S'il fait oui, ça s'exécute. S'il fait non, ça l'annule et on ne le fait pas. Donc, le message va vouloir être « Voulez-vous supprimer ?» Et ensuite, je vais faire virgule et je vais appeler confirm. Je vais mettre un deux points à la fin. Et ensuite, on va faire system.db. Encore run name query. Le path, il faut que j'aille utiliser le chemin que j'ai de besoin. Donc, nous, ce qu'on avait, c'était delete recette. Donc, je le mets entre guillemets. Delete recette, entre guillemets. Virgule. Je vais ouvrir et fermer la collade. Et à l'intérieur de ça, je vais mettre le ID, deux points, DID. Je vais structurer un petit peu comme ça. Donc, j'ai entre accolades ID, deux points, DID. Donc, DID qui est ici. Je vais faire appliquer et puis OK. Je vais juste aller vérifier dans mon name query qui est ici. Donc, delete, pour être sûr que le ID est en majuscule parce qu'il faut que ce soit exactement pareil. Donc, une fois que c'est fait, je vais peut-être sélectionner mes boutons, les aligner. Je vais faire enregistrer, je vais faire play. Et là, je vais aller sélectionner une entrée, par exemple l'entrée numéro 13. Et puis, si je fais supprimer, voulez-vous vraiment supprimer? Je vais faire oui. Et là, si j'exécute ici, on voit que l'entrée 13, elle s'est effacée. Je vais mettre en mode auto-refresh. Je vais mettre le 12. Je vais faire supprimer. Si je fais oui, on voit que ça supprime. Et je vais terminer avec l'entrée 11 qui est affichée ici. Si je fais supprimer, mais si je fais non, on voit qu'il ne supprime pas. Mais si je supprime et que je fais oui, on voit qu'elle est bel et bien supprimée.